Madame, Monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce lundi 21 octobre 2013, Abdelrahman Ladram, ministre de la Bonne Gouvernance et de lutte contre la corruption, annonce la création d'une agence de renseignement d'ici 3 mois. 3 Libyens arrêtés sur le territoire tunisien en possession de 25 kilos d'or. 3 banques aussi suisses sanctionnées pour leur gestion frauduleuse et douteuse des fonds du clan du président déchu, Ben Ali. La France recommande à ses ressortissants d'observer la plus grande prudence lors de leur déplacement dans les gouvernorats frontaliers en Tunisie. Et à l'étranger, une ancienne garde du corps de Kadhafi déclare que les forces de l'OTAN avaient tué l'ancien leader libyen et caché son corps dans un lieu secret. Invité ce lundi sur les ondes d'Express FM, le ministre de la Bonne Gouvernance et de la lutte contre la corruption, Abdelrahman Ladram, a évoqué le projet portant sur la création d'une agence de renseignement que les forces de sécurité appellent de leur vœu depuis un moment. Abdelrahman Ladram a affirmé que ce projet verra le jour en 3 mois. Il a ajouté que les services compétents, dont des représentants du ministère de l'Intérieur, de la Défense et de la Douane, avec la médiation du ministère de la Bonne Gouvernance, s'y sont penchés depuis quelque temps, énumérant les entraves qui ont empêché l'évolution de ce projet. Par ailleurs, le ministre de la Bonne Gouvernance a affirmé que tout l'enjeu de cette question réside à faire en sorte de garantir l'indépendance, l'impartialité et la neutralité de cette agence qui serait au service de l'État de droit et non d'un parti quelconque. Il a conclu indiquant que ce projet sera soumis au Conseil des ministres puis à l'Assemblée nationale constituante. Le journal algérien El Biled a publié dans son édition de ce lundi une information selon laquelle 3 Libyens auraient été arrêtés sur le territoire tunisien en possession de 25 kilos d'or. La même source indique que les autorités libyennes ont ouvert une enquête après avoir recueilli des informations sur une éventuelle coopération avec une institution sécuritaire étrangère œuvrant au transfert des avoirs de Kadhafi à l'étranger depuis la ville de Houn dans le désert libyen. HSBC, UBP et EFG, 3 banques suisses sises à Genève, ont été sanctionnées par les autorités suisses pour leur gestion frauduleuse et douteuse des fonds du clan du président déchu Ben Ali, rapporte ce lundi le journal Le Monde d'après la télévision publique suisse RTS. Dans des documents confidentiels auxquels la RTS a eu accès, l'autorité fédérale de surveillance des banques explique que ces banques ont gravement enfreint le droit de la surveillance. En conséquence, EFG devra s'acquitter de 46 000 francs suisses, soit 37 000 euros, et UBP de 49 000 francs suisses pour frais de procédure. Quant à HSBC Private Bank, elle a reçu la sanction la plus sévère. Selon la RTS, la FINMA lui impose un versement de 88 000 francs suisses de frais de procédure et l'interdiction d'ouvrir des comptes pour des personnes politiquement exposées pendant 3 ans. En outre, la FINMA lui ordonne de mettre à plat ses processus internes de surveillance avec un superviseur externe. Rappelons que le gouvernement suisse a bloqué au début 2011, à titre conservatoire, les fonds déposés par l'ex-président Ben Ali, soit environ 60 millions de francs suisses. Le ministère des Affaires étrangères français a recommandé à ses ressortissants d'observer la plus grande prudence lors de leur déplacement dans les gouvernorats frontaliers de Kasserine, Le Kef et Jendouba. La même source invite les Français sur le territoire tunisien à éviter les déplacements dans la zone de Gbolad du gouvernorat de Béja en raison des événements survenus cette semaine, attaque terroriste qui a coûté la vie à 2 agents de la garde nationale. Les zones proches de la frontière algérienne sont à éviter également. Un sitting a été observé ce lundi 21 octobre par les journalistes animateurs et producteurs d'émissions à la télévision tunisienne pour dénoncer la marginalisation de la direction aux employés de l'établissement en favorisant les collaborateurs externes selon les dires des journalistes. Un responsable du ministère de l'Intérieur a déclaré ce lundi 21 octobre que le dénommé Lotfi Zine, accusé d'être impliqué dans l'assassinat de Chokri Belhaïd et Mohamed Brahmi, a été tué lors des opérations militaires à Jbel Tuil à Gbolad dans le gouvernorat de Béja. Le ministère de l'Intérieur a accusé Lotfi Zine, en collaboration avec d'autres personnes, de la planification et l'exécution de l'opération d'assassinat de Belhaïd en février 2013 et de Brahmi le 25 juillet 2013, ainsi que de la planification du meurtre de personnalités nationales à Sousse en août 2013. Zine a pris la fuite après avoir tiré sur les agents de la police. Rappelons que lors de la conférence de presse tenue par le ministère de l'Intérieur le 28 août dernier, classant le mouvement Ansar Sharia en tant qu'organisation terroriste, Lotfi Zine a été présenté en tant que membre de l'aile militaire de cette organisation.
Dans l'actualité internationale, Jamila Mahmewi, ancienne garde du corps du colonel Muammar Kadhafi, a déclaré dans une interview accordée au quotidien égyptien Al-Ahram que les forces de l'OTAN avaient tué l'ancien leader libyen et caché son corps dans un lieu tenu secret. Elle a également précisé que le Conseil de la révolution libyenne craignait l'enterrement de Kadhafi en Libye, évitant ainsi la création d'un sanctuaire consacré à sa mémoire et le déclenchement de conflits entre les Libyens. D'autre part, Safaya Farkash, veuve de Kadhafi, a appelé, à l'occasion du 2e anniversaire de la mort du colonel libyen, le Conseil de sécurité internationale, l'Union européenne ainsi que les organisations des droits de l'homme à retrouver le corps de Muammar Kadhafi et à lui permettre de contacter son fils Saif el-Islam, détenu à Zenten. 3 personnes ont été tuées, dont une fillette de 8 ans et 12 blessés par un tireur inconnu dimanche soir au Caire alors qu'elle venait de sortir d'une église, ont annoncé les autorités égyptiennes. 2 hommes sont arrivés à moto et l'un d'entre eux a ouvert le feu, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Une petite fillette de 8 ans, une femme et un homme ont été tués dans l'attaque dirigée contre un groupe qui venait d'assister à un mariage dans une église du quartier d'Al-Warak dans le nord du Caire. Il s'agit du premier attentat contre des chrétiens perpétré au Caire depuis la destitution par l'armée égyptienne du président Mohamed Morsi le 3 juillet. Amnesty International a dénoncé, je cite, la situation désastreuse des droits de l'homme en Arabie Saoudite où l'organisation ne constate aucune amélioration en la matière alors que l'ONU doit faire le point ce lundi sur les avancées du Royaume dans ce domaine. L'Arabie Saoudite a totalement échoué à donner suite à ses promesses de remédier à la situation désastreuse des droits de l'homme faite lors de la réunion en 2009 du groupe de travail du Conseil des droits de l'homme chargé de l'examen périodique universel, écrit Amnesty dans un communiqué. Pour tous les militants pacifiques qui ont été arbitrairement arrêtés, torturés ou emprisonnés en Arabie Saoudite, la communauté internationale se doit de demander des comptes aux autorités de ce pays, souligne M. Leather. L'organisation cite notamment le cas de 2 fondateurs de l'association saoudienne pour les droits civiques et politiques, Abdallah Al-Hamed et Mohamed Al-Qahtani, condamnés le 9 mars respectivement à 10 ans et 11 ans de prison, peine suivie d'une interdiction de quitter le territoire pendant 10 ans. Les autorités russes ont ouvert lundi une enquête pour terrorisme suite à une explosion dans un bus à Volgograd, au sud, provoquée par une femme kamikaze qui a fait au moins 5 morts et de nombreux blessés. Au moins 5 personnes ont été tuées et 20 blessés dans une explosion survenue vers 14h à 10h heure locale en Tunisie. L'enquête a été ouverte pour attentat terroriste, meurtre et trafic d'armes et explosives, a indiqué le porte-parole du comité d'enquête Vladimir Markin dans un communiqué. Selon les informations communiquées par la branche locale du comité d'enquête, l'attentat a été commis par une femme kamikaze. Elle s'est récemment convertie à l'islam et elle est l'épouse d'un chef rebelle, a indiqué un responsable du comité cité par l'agence Interfax. Aucun bus de la ligne concernée ne circulait lundi après-midi à Volgograd, ex-Stalingrad, une ville située à 900 km au sud de Moscou, a indiqué le représentant d'une entreprise de transport citée par l'agence RIA Novosti. Le gouvernement mexicain a demandé dimanche des explications à Washington après des révélations d'un journal allemand affirmant que les services de renseignement américains ont espionné les courriels de l'ex-président Felipe Calderón. De son côté, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, a annoncé lundi avoir convoqué immédiatement l'ambassadeur des États-Unis à Paris après des informations selon lesquelles l'agence de sécurité américaine, la NSA, a intercepté massivement des communications en France. Au moins 6 personnes ont été tuées et une vingtaine de blessés lundi lors de l'explosion d'une bombe au passage d'un train de passagers dans la province pakistanaise instable du Baloutchistan au sud-ouest, ont annoncé des responsables locaux. C'était un attentat à la bombe, la cible était le train de passagers. Au moins 6 personnes sont mortes et 17 personnes blessées, a déclaré à l'AFP le ministre de l'Intérieur de cette région minée par une rébellion locale et des attaques des insurgés talibans. Dans le monde économique, la Russie s'apprête à saisir dans les semaines à venir l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, sur les droits de douane appliqués par l'Union européenne à une partie de sa production chimique et métallurgique, a rapporté lundi le journal russe Kommersant. Selon le quotidien qui cite des sources gouvernementales, Moscou estime que ces mesures anti-dumping destinées à protéger l'industrie européenne d'une concurrence déloyale portent préjudice à hauteur de 500 millions de dollars par an
aux industriels russes, notamment les fabricants de tubes métalliques. Selon une source citée par Commerçant, une plainte devant l'OMC constituerait aussi une réponse aux décisions de l'Union européenne concernant la taxe sur le recyclage des voitures. L'Union européenne a décidé d'attaquer la Russie devant l'OMC sur cette taxe qui s'applique aux véhicules importés. Après plusieurs mois de négociations infructueuses, Bruxelles a demandé le 10 octobre à l'OMC de trancher le différend. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour une nouvelle édition du journal. Sur ce, passez une bonne fin de soirée sur notre chaîne. À demain.